Jean-François Copé, c'est un peu comme cet enfant bientôt diagnostiqué attardé qui est méritant. Mais ce que je veux juste te dire, c'est... C'est Forrest Gump. Un petit peu. Cours, Forrest. Il n'est pas allé bien loin. Hein. Jean-François Copé est issu d'une famille qui a beaucoup souffert et il faut le respecter pour ça. Ce que je veux juste te dire... On ne peut plus souffrir. C'est ça. Et tonton David, ça. C'est ça, tonton David. Les nègres marrons. Non, parlons des nègres marrons un peu. Non, parlons pas des nègres marrons. Mais non, ce que je veux juste te dire, c'est que... la primaire Avancez. Comment s'appelle-t-il? François Fillon. François Fillon, il incarne quelque chose. Ça n'est pas un vote, je veux dire, par défaut. Ça n'est pas un vote anti-Sarkozy ou anti-Juppé. C'est un vote d'adhésion. Une adhésion fugace, une adhésion tardive, mais une adhésion quand même. Une adhésion de... Parce que, concrètement, le bourgeois conservateur, le riche, il a peur de perdre, il aime bien gagner. C'est l'ontologie de son existence, tu vois. Et au moment où il voit que Fillon peut gagner, là, il se rue. Et au final, qui a voté Fillon? Les riches. La bourgeoisie conservatrice. C'est un vrai vote de classe. Qu'est-ce que vous en savez, Il y a un ça vote de... Mais il y a eu des études... La bourgeoisie, la bourgeoisie, il arrive en tête à Paris. On n'est plus dans les sondages, là. On est dans une sorte de vérité de sociologie électorale. Je crois pas du tout à ça. Si. Il y a eu des études. Il a en partie raison, parce que les classes moyennes aisées qui sont matraquées fiscalement ont été très sensibles au discours de Fillon. Parce que Fillon, un des 3 sujets qu'il avançait le plus, c'est en ça que je rejoins le propos de mon futur confrère Gardère, c'est qu'effectivement, un vrai vote de classe. Ça les a motivés à se déplacer. Il y a un vrai vote de classe. C'est-à-dire que la droite a voté Fillon. C'est-à-dire qu'on va élire, enfin vous allez élire, en tout cas pas moi, certainement pas, mais élire le président le plus à droite depuis Patrice de MacMahon. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Pour le reste, j'aimerais rappeler ce souvenir personnel. Vous connaissez les méandres de l'esprit. Vous êtes un homme du ça, du S. Et moi, quand je pense à Fillon, tout de suite, j'ai cette figure tutélaire qui vient à mon esprit. La figure de Nigel Mansell, champion du monde 92. Vous savez, l'ennui. Moi, les dimanches après-midi, après le déjeuner dominical, avec mon père, parce que j'aimais avoir des activités avec mon père, j'avais 10 ans. Lui s'endormait devant le Grand Prix de Formule 1. Moi, je le regardais pour lui faire plaisir. Et qui a été champion du monde en 92? J'avais 10 ans. Nigel Mansell. Et pour moi, cet homme placide, replet et moustachu, qui était Nigel Mansell, c'est l'image qui me vient immédiatement à l'esprit quand je pense à François Fillon. Parce que Fillon, c'est quoi? C'est d'abord un ennui crasse. C'est quand même formidable que, avec vous, j'aurais beaucoup avancé sur la psychologie, ou la psychopathologie même, et par définition sans avoir lu Freud. Et je trouve que c'est formidable que de comprendre comment vous êtes aujourd'hui en expliquant que vous regardiez Nigel Mansell à 10 ans. Voilà, comme quoi la Formule 1 mène à tout, à condition de ne pas la regarder. Stéphanie Bignon. Oui, alors, la question c'est quand même les primaires à droite, Fillon-Juppé, un combat d'hommes ou un combat d'idées. Je pense que ces 2 hommes sont à gauche. Mais tout le monde est à gauche avec oui, vous, même moi. Je m'inquiète. Moi, je suis à droite, hein, c'est bon. Alors, vous êtes tous à sa gauche, c'est sûr. Quand j'ai besoin de prouver que je suis de gauche, je vous invite à côté de moi. Je veux bien faire la Libye, pas de problème. Et donc, en fait, on n'assiste pas à un combat ni d'hommes ni d'idées, mais à un combat d'emballage. Et alors, je le prouve parce que ce sont 2 hommes de l'UMP, et l'UMP, j'invite les téléspectateurs à se pencher sur la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, en 2011, a été signée sans demander l'avis du peuple français. Et je cite la Convention d'Istanbul, c'est « l'éradication de toute pratique fondée sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes ». Donc, vous êtes loin du rôle stéréotypé, Bignon. Oui, exactement. Excusez-moi. Alors, mais justement, j'ai pas besoin de la théorie du genre. J'ai donc pas besoin de la théorie du genre, pardon. Et qui dit théorie du genre, dit mariage pour tous dans la foulée, forcément. Donc ces gens-là sont d'une veine de gauche. Et alors, j'aurais vraiment un message à adresser à nos amis du sens commun, parce que je ne doute pas qu'ils manquent de sens commun, qu'ils n'en manquent pas. Je suis sûre qu'il y a du sens commun dans ces personnes. Mais arrêtez de suivre ces gens qui finalement ne sont que l'apparence de ce qu'ils sont réellement. Et on le voit par exemple dans la réponse qu'a fait M. Fillon à M. Juppé, M. Juppé a accusé M. Fillon d'être contre l'avortement.
et Monsieur Fillon de se défendre, je dirais, très mollement en expliquant qu'il était pour la libération des corps et pour le féminisme. Donc, Bravo. voilà, Bravo. alors, Ah bah oui. et précisément dans cette campagne Satan d'affichage, sort de ce corps. dans cette campagne d'affichage qui est inspirée par Marisol Touraine, évidemment, cette campagne va s'en d'affichage aller, elle va s'en immonde aller. qui fait donc qui envahit nos villes et je salue les maires. Il faut savoir que les maires Les Républicains. peuvent faire réagir. Les maires, les Républicains. Peuvent Non, parce que- interdire mais tous les maires, il n'y a pas que des maires républicains. Ah, celui d'Angers, celui Oui, c'est ça. les maires, les Républicains. Non, mais- Que les maires peuvent réagir, il faut le dire. Le maire reste quand même, il a ce pouvoir. Donc vraiment, je les salue, je salue leur courage. Et par contre, je salue un petit peu moins le courage de Monsieur Fillon, qui reste extrêmement évasif et qui surtout dira que ce qui compte d'abord, c'est de lutter contre le sida. Mais là, je dirais à Monsieur Fillon, on ne lutte pas contre le sida en incitant à la débauche. Mais Voilà. vous découvrez en François Fillon. Mais oui, mais François Fillon, c'est François Fillon, quoi. Je veux dire, tel qu'en lui-même. Il Oui, se mais- déjuge pas. Non, C'est- mais vous avez raison, Martial. Et là, je vous approuve complètement. Ce qui m'ennuie, c'est les gens qui croient voir en Monsieur Fillon quelque chose ou quelqu'un qu'il n'est pas. Mais d'un autre côté, C'est Stéphanie, ça qui m'attriste beaucoup. dans l'ensemble de la classe politique, il n'y a Oui. pas une personnalité qui ne veuille remettre en cause Vous avez la raison. loi Veil. C'est pour ça que je ne vote il ne peut pas pas au s'extraire de la présidentiel. réalité de tous. Absolument. J'aimerais D'accord. juste dire Vous un avez mot. raison. La position de François Fillon, c'est-à-dire je suis à titre personnel contre l'avortement, mais pour l'intérêt général, je veux le maintien de la loi Veil, c'est exactement au mot près la position de Bill Clinton à l'époque. Vous savez, aux États-Unis, le pro-life, pro-choice, c'est un enjeu cardinal, contrairement à la France. Et Bill Clinton avait dit exactement ça. D'accord. Et vous voulez Lors de dire ça- quoi que François Fillon, c'est Bill Clinton et que Monica, c'est... À l'époque où... Parce qu'il est beaucoup moins ennuyeux à partir de ce moment-là pour Juste, vous. Bill est un peu plus funny que François. C'est La France sûr. au François. Il a comme l'air on dit. très funny, même Mais si alors, la il y a France est quelque bonne. chose- Ce que je veux juste te il y a dire, c'est quelque que Bill chose qui- Clinton avait exactement dit la même chose. Il Il y a- avait dit, à titre personnel, intimement, ça me gêne, mais pour l'intérêt général de l'Amérique... Bah, la je suis religion pour. dans la sphère privée, ça devrait la sphère privée, ça devrait vous intéresser, ça devrait mais être ça, moi-même. parce que c'est vous qui Moi-même. avez fait depuis longtemps, la Mon gauche a frère. souhaité que la religion Mon soit frère. dans la sphère Mon privée. frère. Alors, Donc, je monsieur vais Je suis Fillon un vous fait donner partisan raison. farouche de un l'avortement. fait. Pour autant, Un à fait, titre personnel... Il y a quelque chose qui m'ennuie Je suis en profondément dans ces souffrance. primaires, c'est que il y a quelque chose qui m'ennuie beaucoup dans ces primaires, c'est que Monsieur Poisson a signé la charte et il va être obligé de soutenir le gagnant qui sera forcément aux antipodes de ses Il positions. a déjà